Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec la ronde des anges. Donc je vais vous montrer les 3 tirages et je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser aux anges. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Et je vous laisse choisir donc. Hop, j'ai fait 3 tirages. Alors le premier, il est là. Le deuxième, il est au milieu. Et le troisième, il est ici, au bout. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et on va découvrir ces cartes. Alors, premier tirage, première carte, conseil des anges pour vous. On a la numéro 25. Je vous fais une mise au point. Donc, si on fait un peu numérologie, 25, ça nous fait 7. 5 plus 2, oui, c'est ça. Ça fait 7. Donc, 7, on a déjà un chiffre qui est vachement très spirituel, en fait. Et on a un ange avec plein de cœurs partout, partout, partout. Donc forcément, ça évoque l'amour, l'ouverture du cœur. Si vous avez posé une question relationnelle, c'est vraiment très positif. Ça va dans le sens de l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui est possible. Si ça ne concernait pas du tout quelque chose de relationnel, on vous demande d'ouvrir votre cœur et je pense d'être dans la donner et recevoir en fait. Il faut ouvrir et permettre à l'énergie de circuler. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et alors on voit un petit ange qui est en train de marcher sur un fil. C'est très joli parce qu'en fait il semble protégé par un ange plus grand. C'est que c'est une entreprise pas forcément évidente de marcher sur un fil. Ce petit ange prend un risque. En même temps, il a l'air plutôt enjoué et confiant et il a raison puisqu'il est protégé. Mais j'imagine qu'il voit pas forcément le grand ange, il a juste la foi, quoi. Je sais pas, je l'imagine comme ça. Donc je crois qu'on vous demande de faire confiance. On vous demande par rapport à votre question d'ouvrir la porte, ouvrir votre cœur et avancer en toute confiance, faire confiance, prendre des risques aussi. Je pense que c'est un tirage qui nous parle de courage, d'audace, d'oser prendre des risques. On vous dit que vous êtes de toute façon protégé. Je vais regarder le numéro 3. D'ailleurs, le numéro 3 en numérologie, c'est tout ce qui est créativité, entre autres. Donc, vous voyez que je parlais de s'ouvrir et de courage, d'oser prendre des risques. Moi, ça me fait penser à ça aussi. Alors, c'est la carte de l'ange gardien, la numéro 3. On nous dit « Bonjour de ton ange, toujours avec toi, il te protège et te dit de ne pas t'inquiéter, remercie pour sa fidèle présence, il t'entoure de son amour lumière. » Donc vous avez l'ange de l'amour suivi de l'ange gardien, donc un très beau tirage, comme je disais, ouvrez-vous, vous êtes protégés, vous pouvez y aller. On va regarder le deuxième tirage, première carte, alors je crois que c'est un archange. On va regarder... Je fais une mise au point. Il a quelque chose de très lumineux. Je vais regarder à quoi il correspond, cet archange. Donc, c'est numéro 31. Où es-tu? Alors, c'est Uriel. Archange de la lumière, or, il est la flamme de Dieu. Appelle-le quand tu as besoin de la lumière suprême. L'archange Uriel, je vais y arriver, t'apporte sa lumière d'or, reçois-la, elle illumine ta vie, tes choix, ton cœur. Il t'apporte la vérité, la connaissance, la clarté absolue, invoque la lumière divine d'Uriel et vois ta réalité s'élever. Définir la lumière d'Uriel serait la limiter, la seule façon de la connaître est de l'expérimenter. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je regarde pour vous lire quelques trucs. En affirmation créatrice, on nous dit « Je respire, je marche, je vis dans la divine lumière sur cette terre, je suis âme lumière. » On a vraiment la lumière qui est très présente ici. En conseil, qu'est-ce que ça pourrait être? On va regarder la deuxième carte. Moi, la lumière, ça m'évoque le fait de mettre en lumière. Il y a peut-être besoin d'éclairer certaines choses que vous ne voyez pas clairement. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors, je me demande si c'est pas là aussi un archange. Avec ce tirage, vous êtes tombé sur les archanges qui sont présents dans le jeu, et sachant qu'il n'y en a pas des masses, il y en a 4 ou 5, je crois. On va regarder ce qu'il nous dit celui-ci. Donc, c'est numéro 33.
Où es-tu? C'est Gabriel. C'est l'archange Gabriel. On nous dit qu'il nous appelle, c'est ça, il nous apporte un message de vérité. Je dis c'est ça parce que je parlais avec celui qu'on a eu juste avant là. Et ben il nous parlait de lumière et moi je voyais peut-être il y a besoin de mettre en lumière quelque chose. Comme lui il nous parle de vérité, c'est ça je pense. Écoute-le, choisis une seconde carte si tu as besoin de plus de précision. L'archange Gabriel t'invite à développer ta pratique du moment présent, du point zéro, afin de mieux entendre les messages. Il te dit d'ouvrir les yeux, tes oreilles et ton intuition. C'est l'ambassadeur de la vérité, chef des messagers célestes. Demande-lui de t'aider à développer tes capacités d'écoute ainsi que ta communication. Et en phrase d'affirmation, on nous dit « J'entends les messages célestes, j'entends et je communique parfaitement ma vérité ». Je trouve qu'il y a, avec ce tirage, je vais vous le remettre dans l'ordre, c'était comme ça. Avec ce tirage-là, en plus, je sais pas, on a des archanges. Moi, dans ce jeu, j'ai l'impression que les archanges, ils résonnent un petit peu comme des arcanes majeures dans un tarot. Le fait d'avoir tiré ici 2 archanges, j'ai l'impression qu'il y a, ça signifie qu'il y a quelque chose de particulièrement important pour vous. Et peut-être quelque chose à travailler. Et là, j'ai l'impression que c'est au niveau de la... Alors, ça peut être la communication. Réussir à formuler si... votre question concerne un truc relationnel, il s'agit de formuler votre vérité, d'oser vous exprimer, c'est important. C'est un tirage aussi qui, je pense, peut-être peut parler d'illusion, le fait qu'on ne voit pas les choses clairement, on a besoin... En fait, moi, je trouve qu'il faut clarifier quelque chose, et j'ai l'impression qu'il faut clarifier une communication. Vérifier que vous êtes suffisamment clair avec votre entourage. Si vous voulez vous lancer dans un projet, vérifiez que vous avez bien tout établi et comment dire, et clarifier vos objectifs. Ça peut être aussi par rapport à vous-même que vous n'avez pas clarifié les choses. Il y a cette lumière-là, on vous demande d'apporter une lumière et de dire votre vérité. Donc il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le dernier maintenant. Première carte. On a un ange qui reçoit plein de fleurs, comme s'il recevait plein de bienfaits. Moi, je verrais bien là un ange de la gratitude. Je connais pas les cartes encore, donc on va voir. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande de voir les belles choses dans votre vie et de remercier, et il en ressortira encore plus. On va regarder, donc c'est le numéro 23. Ouais, c'est l'ange des bénédictions. Tu es béni, réalise les bénédictions de ta vie, rappelle-toi l'enfant divin que tu es, afin de te reconnecter à la source infinie d'amour. Tu es béni, tu es tellement aimé, si tu savais à quel point tu es aimé. Remercie pour toutes les bénédictions, les grandes comme les petites, remercie pour les cadeaux de ta vie. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est vraiment une carte sur la gratitude. Par rapport à votre question, c'est un très bon présage d'avoir ce genre de carte. Ça vous dit que le problème que vous avez actuellement, peut-être qu'il est en train de vous bloquer un peu la vue. Vous avez l'impression qu'il y a des soucis, mais en fait, on vous dit qu'il y a une énorme... il y a beaucoup d'énergie positive que peut-être vous ne voyez pas parce que vous êtes focalisé sur le petit truc qui ne va pas. Si vous avez demandé une réponse par un oui ou par un non, pour moi c'est un oui, hein. C'est une carte qui est très très positive. C'est vraiment un bon signe de l'avoir dans un tirage. En plus, avec la deuxième carte, c'est juste un truc de fou, je trouve, parce qu'on retrouve cette idée de... On a l'ange et on a plein de trucs autour de lui. Je vous montre. Hop, les 2 cartes. Donc, je trouve qu'il y a cette idée d'abondance qu'on retrouve dans les 2 cartes. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de plein de possibilités. Ça peut être plein d'opportunités, ça peut être plein de dons aussi que vous avez. Ce sont des cartes particulièrement positives. Ici, on a des papillons. Donc, les papillons renvoient aussi à la transformation et on va déployer nos ailes comme des papillons. Pour le coup, ici, le personnage, il est plus en repos. Et puis là, paf, il déploie ses ailes. C'est intéressant au niveau de l'ordre, puisque c'est celle-ci qui a été tirée en premier. On remercie, ça peut être aussi on canalise et hop, on se déploie. Donc moi je ressens vraiment une énergie d'expansion, c'est très positif par rapport à votre question. On vous dit, ça peut être aussi rassembler vos forces et allez-y. Si vous hésitez sur un truc, par exemple votre question concerne un truc que vous hésitez à faire, on vous dit rassemblez vos forces et allez-y. Je regarde
vite fait dans le livre, la numéro 24. Ouais, c'est ça, c'est l'ange de la transformation. Demande aux anges d'être guidés dans ton évolution, reste souple et fluide. Il pourra ainsi encore mieux te guider sur le meilleur de toi-même. Donc voilà, c'est vraiment un tirage très sympa, très positif si vous êtes tombé sur celui-ci. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.